Coucou, alors on va faire un petit album simple, rapide, facile pour offrir avec la collection Les Contes Givrés de Laetitia de Scrap by Fleur. Donc, vous voyez ceci. Vous envoyez une page entière. Voilà. Alors, ici, non, moi je travaille en papier A4. Ici, vous avez un petit morceau qui fait 11 cm de large sur 7 de haut. Vous pliez, je viendrai le couper après, ce sera notre couverture. Après, vous avez, hop, ça c'est toute une petite chute. Après, vous avez 3 papiers, les mêmes. Donc, moi je suis en du A4 250 grammes. Voilà. Pop, 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 pop. Je vais y arriver. Hein. Il veut pas. Ah, ça y est, je l'ai eu. Il y en a 3. Donc, elles font 28 de haut. Vous pliez à 1 cm et à 14,5 cm. Donc, 28 de haut, on plie à 1 cm à 14,5 cm. Voilà, ça, c'est nos albums. Alors, il vous faudra aussi des papiers de la collection. Donc, moi, je n'ai plus grand-chose de papier de la collection. Donc, j'ai fait 6 petites bandes de 10,5 de large, soit 13 de haut. Voilà, vous pouvez les voir là. Et puis, j'en ai fait 6 de 10,5 de large sur 2 de haut. Ouais, ça, c'est ce qu'il vous faut. Notez tout, hein, parce que je ne marquerai pas tout, je le dis d'avance. Je vous dis, c'est facile, c'est rapide, donc il n'y a pas beaucoup de mesures à retenir. Vous marquerez ça sur, sur la page de la boutique. Quand je publierai, je vous marquerai toutes les mesures. Comme ça, vous aurez un support. Vous auriez... Ah, la fatigue, quand la fatigue nous tient. Donc ça va être un petit système d'accordéon. Et la fermeture, j'ai une petite idée, mais ça cogite encore. Donc voilà. Alors, ici, moi les petits bords, je mets en biseau. Tout simplement. Voilà. Donc je vais d'abord faire les pages. Vous allez voir, c'est très simple. Je risque de devoir travailler dans l'autre sens, hein, je vous le dis d'avance. Moi et mon petit bureau, ça risque fort. Voilà. Donc, nous avons ceci. Nous allons coller ceci. Tout simplement. Oh, il est généreux. Alors, pour celles qui ont peur de faire des traces, vous travaillez au tape. Moi, j'aime bien travailler à la colle parce que ça permet d'ajuster. Mais bon, papier blanc, c'est toujours dangereux que ça reste pas blanc. Je suis un spécialiste pour ça, hein, donc je sais de quoi je parle. Tac. Voilà. Vous voyez travailler dans l'autre sens, c'est parce que mon bureau il est petit, moi. Donc je suis obligée de faire dans l'autre sens. Maintenant, moi, c'est un sens qui me convient bien personnellement. Je dois dire aussi. Donc, ça ne me dérange pas trop. Voilà. Je garde la petite patte au-dessus. Voilà. Donc, vous avez un joli petit accordéon. Donc, qui s'est fait. Et on vise bien. Et on met bien. Et on écrase bien alors. Comme ça, on ajuste bien tout l'ensemble. Voilà. Petit truc d'un massicot qui marche pas toujours bien pour tout ça. Donc, ici, on va prendre notre petit bout. Donc, je crois que je vais lui mettre 1 centimètre. Je sais pas, j'hésite.
1,5, ça fait beaucoup, 1,5. 1,5, 1 centimètre. On va faire 1,5. Donc, oh, je sais pas, j'arrive, voilà, je suis de retour. Hop. Donc, ici, dans cette bande-là, j'ai plié, moi, à 7 cm, comme je vous avais dit. Après, je vais rajouter 1,5, donc on arrive à 8,5. Voilà. Et puis, une petite pâte de collage. Au-dessus, j'en ai pas besoin. Bon, je vais couper, du coup. En fait, du coup, moi, je vais couper, hein. Hop là. À 8,5, je coupe. Voilà. Donc ça, je coupe. J'ai ma petite pâte là-bas. Alors, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, il me faut aussi une petite pâte de collage. Donc, là, j'ai besoin de 1 cm. Donc, on fait 1 cm. Puis, il m'en faut 1,5, donc 2 cm. Et... je vais en mettre qu'au-dessus. Ne faites pas ce morceau-là. J'ai changé d'avis. Je vais en mettre qu'au-dessus. Ouais, ça me plaît bien. Je vais en mettre qu'au-dessus. Donc ici, ma petite pâte, je vais venir la coller là. Bon, d'abord, ce morceau-là. En fait, j'ai envie de lui faire une petite découpe sympa au-dessus. Je vais prendre quoi? Je vais dans ma petite... oh, collection. Donc ça, c'est les... tous les enfin, les petits die cuts. Hop, ça, vous avez vu. Hop là. Je vais garder un petit morceau. Hein. Donc ça, c'est tout ce qu'il y avait dans le kit, n'est-ce pas? Pas dans le kit. C'est pas un kit, c'est la collection même, celle-là, mais voilà. Donc je vais essayer de trouver quelque chose qui me plaît bien. Qui m'attire. Bingo. Une belle boule. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite forme? Dites-moi, dites-moi, dites-moi tout. Ouh. Ah, les petits cœurs, on les utilise pas souvent en fait. Ça serait sympa. Eh ben, je vais prendre pour être bien avec les petits cœurs. Voilà. C'est des choses que Laetitia met dans chaque collection. C'est vrai qu'on l'utilise pas spécialement tout le temps. Donc voilà. Alors, mon petit cœur, il fait combien? Regardez bien, je vais mesurer. Un exploit, n'est-ce pas? Pour celles qui me connaissent. Hop là. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc, mon petit cœur. Au plus large, il fait 5,6. 5,6. Je vais reporter ça ici. Et là, j'ai 11. 11. 5,6, je vais faire 5,5. Donc, mon milieu de mon cœur doit être là. Voilà. Et ici, hop, on va noter le milieu du cœur. Ouais. Hop. Je fais au pif. Hein. C'est juste pour avoir une idée. Donc, mon milieu de mon cœur doit aller là. Donc, je vais marquer ici, en fait. Comme ça, je vois je visualise, en fait. C'est juste pour visualiser, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire comme joli petit coin? Petite perfo sympa. Ça pourrait être sympa. Hein. Allez, on va chercher ça. J'ai une petite perfo coin. Si vous n'avez pas, ben vous faites autrement, il n'y a pas de souci. Si mon tiroir veut bien s'ouvrir. Voilà. Voilà.
je vais prendre ceci. Hop là. Alors, moi, je les fais toujours à l'envers. Comme ça, je vois bien où est ma perfo. Voilà. Vous pouvez arrondir les bords, vous pouvez les laisser tout droit, vous pouvez les biseauter comme si ça ferait un tac. Enfin, il y a plein de possibilités. Hein. Voilà, vous voyez, comme ça, mon petit cœur, il sera pile poil bien au milieu. Hop là. Nickel. Alors, maintenant, on peut coller. Tac. Donc, je garde un petit cœur. Donc, ici, du coup. Par l'intérieur ou par l'extérieur? Ah. Oh oui, par l'intérieur. On mettra par l'intérieur. Voilà, c'est le seul que je mets à l'intérieur. Mais c'est pas grave si vous mettez à l'extérieur. Hein. C'est juste une décision comme ça, c'est tout. Voilà, alors. On vient bien mettre. Voilà. 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 Ça, c'est notre album. Voilà. Alors, ici. Moi, il me reste un petit bout de ruban. Je vais venir le placer comme ceci. Ça sera ma fermeture. Voilà. Je vais m'amuser avec ceci. Donc, moi, avec ça, je prends les téprouches. Alors, vous faites comme vous voulez, mais moi, je trouve que téprouche, ça colle tellement mieux. Donc, c'est tout ce qui est en tissu. On met juste sur le dessus. Voilà. Alors, moi, j'écrase pour que ça colle bien. C'est tout bête, mais pour que ça colle bien. Et du coup, on a beaucoup moins de problèmes à venir le chercher avec notre petit crochet. Chaque fois que je dis ça, j'ai des problèmes. Hein, mais bon, voilà. C'est bien, il n'a pas voulu me contredire cette fois-ci. Donc voilà. Donc, je viens placer. Je vais le placer. Ben, mon cœur va là, donc je peux le mettre là. Voilà. Donc ceci. Et puis comme ceci. Voilà. Ça va être sympa. Et donc mon petit cœur, il ira là. Il ira même là. Voilà. Il ira comme ça. C'est très bien. Alors on va gommer avant d'oublier parce que ça, je suis championne. Tac. Attends, j'hésite à le mettre plus bas. Ouais, j'hésite à le mettre plus bas, mais bon. Je vais peut-être le faire quand même. Mais il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, comme je dis. C'est pas grave. Vaut mieux tard que... Enfin, vaut mieux maintenant que plus tard. C'est plutôt ça. Du coup, je vais remettre un bout de téprouche. Ouais. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Ouais. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon. Voilà.
ça me plaît plus. Puis bon. Donc, mon petit crochet revient. Et ben voilà. C'est un... Ah non, j'allais dire c'était un coup de bol. Je le mets vraiment en bas, tout qu'on fait. Ouais, vraiment en bas. Voilà. Ouais, ça me plaît mieux. Ça me plaît beaucoup mieux. Bon voilà, ben, vous faites pas la même bêtise que moi, façon de parler. Hein, donc en fait ici, derrière, il va falloir avoir une petite corde qui va venir se passer ici dedans. Alors vous faites comme vous voulez, ou vous prenez un joli ruban, ou vous prenez une petite corde, ou alors vous mettez ma maniement. Moi je ne sais pas encore, donc je vais juste placer mes papiers. Ça je vais faire en accéléré, vous allez voir, c'est très simple. Donc j'ai mes petites bandes de papier, n'est-ce pas? Le but étant de chaque fois avoir un côté opposé, on va dire. Donc si vous avez un bout de papier devant, ça veut dire qu'au dos de cette carte là, enfin, moi je fais un tampon, j'aurai une petite bande avec un emplacement photo. Voilà, je vous fais ça. Donc voilà. En fait, quand vous commencez comme moi à l'avant, vous arrivez bon dans l'autre sens pour cacher les petits rajoutes à chaque fois. C'est pour ça que c'est important de suivre l'ordre pour une fois. Je dis bien pour une fois, hein, parce que c'est rare que je fais ça, hein, je vous le dis. Alors, la petite bande là, elle va servir plus tard. On la garde. Ici, à l'arrière, comme vous avez vu, il n'y a rien. C'est normal. Ça va nous servir pour la fermeture. J'ai décidé entre-temps. Voilà. Alors, je vous montre ici. Donc, j'ai coupé deux papiers de 6,5 sur 10. Ça va nous faire pour cacher ici l'intérieur. Alors, pourquoi 6,5? Parce que mon rabat fait 7. Donc, j'ai fait comme pour les autres papiers. J'ai enlevé un demi-centimètre. Maintenant, je vous montre l'astuce pour faire votre découpe suivant votre propre perfo. Donc, on va toujours dans l'autre sens. Et on va venir faire la découpe. Je vous en fais qu'une seule en caméra. L'autre, je ferai hors caméra, je vous le dis avance. Voilà. Maintenant que vous avez ça, hop, je vais tout virer. Ben,
Vous ne pouvez pas le remettre dessus parce que ça va pas le faire, vu que c'est plus petit. Par contre, en enlevant justement les petits bords de découpe là, c'est complètement faisable. Donc, on vient suivre le dessin. Tout simplement. Donc moi le cœur, j'ai décidé de le couper. Et là, j'ai décidé d'arrondir. Voilà. Hop, pas tout à fait bien arrondi. Du coup, quand vous venez le mettre, vous avez votre matage partout. Voilà. Ça, vous pouvez garder et utiliser ailleurs. Hein. Ça peut, enfin, moi, dans mon cas, par exemple, ça peut faire de chouettes petits bords, de chouettes petits coins dans d'autres coins, ou même une petite guirlande si on les colle l'un avec l'autre. Vous voyez, donc, je garde. Hein. Donc, je vous fais l'autre caméra, je reviens. Donc, voilà, j'ai collé tout ce que je vous ai dit. Donc, je me suis fait 2 petites bandes. J'en ai déjà collé une. 2 petites bandes de 1,5 de haut sur 10,5. C'est pour là au-dessus. Je me suis refait une page comme les autres, donc 10,5 sur 13. Et donc, on a ce petit chose là qui nous reste. J'ai pris un petit ruban qui n'est pas le même, mais qui allait avec. J'ai collé mon cœur sur une chute de papier qui était blanc. Enfin, blanc. Il y a les blancs crament, quoi. En fait, c'est de la collection. Donc, j'ai collé mon cœur. Je suis venue tour un petit peu autour. Et puis, j'ai recollé derrière. Ça sèche. C'est pour ça que je vous montre après. Donc, maintenant, la fermeture. C'est très simple. Donc, je veux que ma fermeture passe de là à derrière. Et oui. Ouais, petite idée à la con, vous allez dire, mais bon, voilà. Donc, voilà. Donc, je vais déjà venir. Je vais faire ça avec du couche. Ça sera mieux. Hop, comme ça, on va voir tout d'un coup. Donc, je viens placer ceci là. Vous vous arrêtez un peu avant la fin de votre papier. Malgré que j'aurais pu le mettre en dessous, mais c'est pas grave. Ouais, j'aurais même pu le mettre sur le papier en fait. C'est un petit peu joli peut-être sur le papier. Ah, je vais faire ça. Je vais faire ça. C'est pas grave, on remettra un petit tip. Non, du coup, j'enlève tout quand même. Donc, je viens mettre ma petite bande. Je vais mettre de la colle en même temps. C'est à mon plan. Hop. Alors, j'enlève un petit peu. Je vais venir mettre une petite ficelle. J'ai envie de lui mettre une petite breloque. Donc, je vais venir insérer déjà une petite ficelle. Donc, voilà. Ceci. Donc là, où j'ai pas mis de colle, on vient insérer un petit bout de ficelle. Voilà. On viendra mettre notre petite breloque après. Hop là, mais comme ça, c'est déjà prêt. Donc ici, du coup, on vient mettre notre petit ruban qui colle bien partout. Voilà. Ici, du coup, vu que j'ai changé d'avis, eh oui, c'est ma faute. En même temps, je sais pas. Je me tâte. Je vais venir mettre un bout. Je change d'avis, je sais. C'est pas grave, ça m'arrive souvent. Donc, voilà. Je vais changer d'avis, je vous dis. J'ai une autre idée, on va dire. Voilà. Comme ça, ceci est très joli. Nous avons notre petite bande. Voilà.
Et en fait, il me faut 2 bouts pour faire un joli nœud devant. Donc je vais prendre le bout de tissu qui me reste. Et ici j'ai... Ah, j'ai à peu près 1 mètre, hein, donc avec le petit bout, comptez au moins 1 mètre. Pour que ça soit dans le bon sens. Bah, je vais utiliser la fin. Donc je choisis où va ma bande. Déjà, la bonne hauteur. N'est-ce pas? Donc je viens enlever ceci. Si j'ai trop, j'aimerais faire un joli nœud. Donc je veux un qui parte comme ça. Et l'autre qui est un petit peu juste à côté. Voilà. Je mets plus large, mais moins large. Peut-être un petit peu plus large quand même. Voilà. J'aime bien ça. Alors je viendrai voir si je les bloque ici en dessous ou pas. Pour vraiment avoir cet effet de sapin ou pas. Donc du coup maintenant je viens mettre ma petite branche, ma petite chute restante. Voilà. Et ici je viendrai décorer pour que ça fasse comme si c'est la même chose en fait. Vous voyez, on viendra mettre un joli petit décor. Je sais pas quoi, mais on pourrait peut-être mettre des petits sucres d'orge. On pourrait faire tomber un joli petit gland, par exemple. Voilà. Vous voyez? Ouais, ça aurait été même sympa de le mettre en dessous, tiens. Voilà, comme ça. Lui, il est mis. Alors, une jolie fleur au-dessus. Enfin, vous voyez l'idée, hein. Donc, je laisse ça comme ça pour l'instant. Donc, on vient. Je vais peut-être les bloquer quand même. Je viendrai certainement les bloquer. Voilà. Donc, maintenant, la fermeture. Donc, ici, c'est sec. Donc, on vient laisser un petit bord et détourer tout simplement. Tout simplement. Je l'ai renforcé pour qu'il tienne bien, en fait, et qu'il ne s'abîme pas trop vite. Tout simplement. Voilà. Et puis, il va être joli les deux côtés, comme ça. Sinon, il aurait été moche derrière. Ça, vous venez cacher, évidemment. Donc, voilà. Il vous reste à le positionner comme ceci. Donc, on ancre les bords. Alors, pour ancrer les bords, j'ai pris la Distress Ryan Burlap, pardon. Vous pouvez prendre une autre, mais moi, j'avais envie d'avoir un côté vintage. Et celle-là, elle le donne bien parce qu'elle a c'est un brin un petit peu jaune, en fait. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vais mettre un petit bout de carton pour garder ma petite épaisseur, n'est-ce pas? Hop, ils sont là, un petit bout de carton. Voilà. Donc prenez des petits bouts de carton comme ça de récup, tout simplement. Il faut pas grand chose. Vous faites attention évidemment que ça ne se voit pas de l'autre côté, sinon c'est pas marrant. Voilà. Vous voyez, c'est le nœud qui cachera notre petit bout de carton. Voilà. Et moi, à ma découpe, je pose le vis d'aller dans mes petites rainures. Hop. Du coup, rien ne m'empêche de mettre une jolie déco là aussi. Hein. J'aurai un joli fond. Donc voilà. Et maintenant, il restera accroché la petite breloque ici. Parce que j'avais envie d'une petite breloque. Ici, vous allez venir faire votre fermeture comme ceci. Donc on passe d'un côté, on passe de l'autre. Et on vient faire un joli petit nœud.
Voilà, enfin, joli petit nœud, hein, pas un nœud à la roufouf comme moi. Voilà, et donc vous coupez ce 4 mais bon, il faut d'abord tout décorer. Voilà, le reste, je vous montrerai comme ça après en vitesse. Le reste, ben, vous pouvez très bien le faire avec toutes les capsules hein, qu'elle a sorties pour Noël. Vous pouvez très bien le faire avec une autre collection. Bon, moi, j'ai voulu garder l'esprit que ça soit comme un cadeau emballé avec une forme de sapin derrière. Donc, ici, je vais venir mettre 2 petites tépes rouges pour le bloquer. Voilà, je risque fort de rajouter avec mes chutes un petit nœud ici pour compléter ma déco des deux côtés. Bisous. Donc voilà, j'ai fini le petit album. Donc j'ai fait un petit nœud, comme je vous avais dit. J'ai collé ici jusqu'en bas pour que ça tienne bien. Je suis venue mettre ma petite breloque. Moi, j'ai pris un petit flocon. Voilà. Je le laisse voyager parce que je l'aime bien qu'il voyage. Donc ici, je suis venue mettre sur un carton. Vous avez vu, je suis venue décorer. Et voilà. Alors ça, c'était des coupes de dice en fait. Que vous verrez, j'utilise dans un autre projet. Donc voici. On ouvre comme ceci. Et voilà. Hop là. Donc, vous voyez, je suis venue mettre des petits batchs. Ici, je ne colle rien en dessous. Donc ça, vous voyez, peut passer partout. J'ai mis ma petite guirlande que j'ai agrémentée. Vous avez dit, j'ai fait d'autres petits dice. J'ai utilisé des petits strass. Enfin, voilà. Vous voyez. Hein. Ici, j'ai créé une petite pochette. Donc, en fait, ici, j'ai pris l'étiquette et j'ai laissé une petite patte de collage. Ici, j'ai plié la boule, tout simplement. Je suis venue décorer en dessous. Comme ça bloque, en fait. Vous voyez ici, la fleur bloque les deux petites cartounettes. Voilà, tout simplement. Vous pouvez en faire plusieurs. Moi, j'en ai fait qu'une, mais vous pouvez en faire plusieurs. Hein. Alors, quand on l'ouvre dans l'autre sens, c'est la même chose. Voilà. Ici aussi, hein, c'est pas collé. On peut passer en dessous pour mettre la photo. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Bisous, à bientôt. Et n'oubliez pas de nous montrer.